13 jusqu'à 16. Matthieu, au chapitre 5. Et nous allons commencer. Donc, Matthieu 5, de 13 à 16. Vous êtes les sels de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendons-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous les boisseaux, mais on la met sur les chandeliers et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, mes bien-aimés, Jésus-Christ est en train de s'adresser à nous. Ça, c'est le premier message du Christ. Il était devant la foule. Il a commencé à parler à la foule. Il a regardé la foule. Lui qui était homme 100%. Il a regardé la foule. Il a dit, vous êtes le sel de la terre. Alléluia. Et aujourd'hui, notre Dieu, il est en train de s'adresser à nous. Divine, tu es le sel de la terre. Est-ce que tu le savais? Dieu te le dit, que tu es le sel de la terre. Prophète Alain. Dieu te dit ce matin, tu es le sel de la terre. Il dit ça pourquoi, mes bien-aimés? Il dit ça parce qu'il a un message merveilleux pour nous. Si nous voulons regarder, le sel c'est quelque chose de très important. Dans nos vies, mes bien-aimés, si le sel n'était pas là, beaucoup des aliments seront pourris. Parce que le sel joue un rôle de conservation. Beaucoup de choses que nous achetons, il y a du sel dedans pour conserver. Dans notre corps, mes bien-aimés, il y a du sel. Alléluia. Pour ceux qui ont, des hypertensions, pour ceux qui font des hypertensions, il y a un problème au niveau du sel et du sucre. Alléluia. Voilà pourquoi si tu as trop de sel dans ta vie, ça ne va pas non plus. Et si tu n'en as pas non plus, ça ne va pas non plus. Quand tu fais beaucoup de hypotension ou donc hypertension, on te dit parfois, ne mange pas trop de sel. Et quand tu fais des hypotensions, on te dit, mange un peu du sel. Et cela va remonter ta tension. Et aussi, dans la Bible, Dieu qualifie le sel comme une alliance perpétuelle avec lui. Alléluia. Le sel fait que nous puissions nous attacher à Dieu. Ce matin, il est en train de nous dire que non, mais bien-aimés, tu es en moi et je suis en toi. Voilà ce que Dieu veut nous parler ce matin. Il dit, vous êtes le sel de la terre. Mais le sel aussi peut, donc il peut être qualifié comme un symbole de stérilité, comme un symbole de malédiction. Pourquoi? Parce que aussi le sel, si tu en as de trop, si une terre est remplie de sel, cette terre-là ne va pas produire. Parce que le sel-là, donc, il va faire que tous les éléments que tu vas mettre, ça sera séché par le sel. Mais aujourd'hui, Dieu, il veut nous faire savoir que lui, avec nous, nous sommes amis. Alléluia. Le sel, c'est un symbole de fraternité, d'amitié entre nous et Dieu. Dieu veut te valoriser. Il te donne une responsabilité aujourd'hui. Il te dit que tu es le sel de la terre. Donc c'est toi qui vas donner le saveur à la terre. Alléluia. Parce que tu as une mission que Dieu a préparée pour toi. Tu vas apporter de bonnes choses dans la terre. Une mère, lorsqu'il prépare la nourriture, si cela n'est pas salé, on sent que la nourriture est fade. Alléluia. On sent que la nourriture n'est pas bonne. On se dit, mais oui, mais non, ce n'est pas bien préparé parce qu'il manque du sel. Alors aujourd'hui, voilà pourquoi Dieu dit que toi et moi, nous sommes le sel de la terre. Parce que c'est nous qui donnons la valeur à ce monde. C'est nous, mes bien-aimés. C'est toi qui donnes de la valeur à cette église. Parce que tu es là aujourd'hui, voilà pourquoi nous sommes ensemble. C'est toi qui donnes de la valeur dans la société, dans ta famille. C'est toi qui donnes de la valeur dans ta maison. Maman, si tu n'es pas là, les enfants sentent que ma maman n'est pas là. Alléluia.
Femme, si tu n'es pas là, ton mari sent que madame n'est pas là. Quand l'homme n'est pas là, on sent que papa n'est pas là. Parce que tu apportes quelque chose dans la maison. Et même quand les enfants n'est pas là, parfois on se dit non, ils sont là tout le temps et ils bougent par-ci par-là. Mais quand les enfants ne sont pas là, le premier jour on se dit waouh, qu'elle se calme, là c'est bon. Mais le deuxième jour, en tant que parent, on commence à dire ah non, il y a quelque chose qui me manque. Il y a quelque chose qui me manque. Nous sommes les sels de la terre et c'est nous qui donnons de la valeur. Mais bien, mais pourquoi, posons-nous la question ce matin, pourquoi nous sommes les sels de la terre? Pourquoi? Quelqu'un connaît? Pourquoi nous sommes les sels de la terre? Parce que c'est nous. Nous portons Christ en nous. Lui, quand il nous dit cela, il nous donne cette responsabilité de savoir, de savoir que nous sommes les sels parce qu'il sait que lui-même, il porte la bénédiction. Lui-même, il porte les saveurs. Il donne la saveur aux nourritures. Donc si Christ est avec toi, tu deviens une nouvelle créature. Amen. Les choses anciennes restent et tu deviens une nouvelle créature. Parce que lui, quand il rentre dans ta vie, les choses vont changer. Quelqu'un qui ne priait pas avant, lorsqu'il commence à prier, les choses vont changer. Amen. Au début, ça peut être difficile parce que le diable va venir te montrer que non, tu as choisi les mauvais chemins. Il va commencer à te tourmenter. Et toi, tu vas dire, mais non, quand je ne priais pas, j'étais tranquille. Maintenant, comment ça fait que depuis que je prie, et j'ai des combats. Mais si tu persévères, tu auras toujours la victoire. Toujours la victoire. Alléluia. Parce que Christ est la victoire. Il ne marche pas avec ceux qui sont dans les défaites. L'apôtre Paul a dit, je cours pour avoir. Alléluia. Il court pour avoir quoi? La cour. Alléluia. Parce que je ne cours pas pour rien. Je ne prie pas pour rien. Je ne viens pas ici chanter pour rien. Parce que je sais qu'à la fin, j'aurai quelque chose que l'Éternel a préparé pour moi. Alléluia. Je disais hier au choriste, je dis lorsque nous répétons mes bien-aimés, je leur disais, je dis que tout salaire, tout travail mérite son salaire. Et lorsque nous chantons ici, nous avons un salaire spirituel que Dieu prépare pour nous. Alléluia. Et cela s'accomplira physiquement. Parce qu'il voit le travail que l'homme fait pour lui. C'est pour ça qu'on encourage tout le monde de servir Dieu. Parce que Dieu nous paye. Alléluia. Amen. Il te paye par la santé. Il te paye dans tout. On n'attend pas seulement que si tu sers Dieu, que Dieu te donne des millions. Il y en a qui ont des millions mais qui ne sont pas heureux. Il y en a qui mangent leur salade tous les jours, mais ils sont bien. Il y en a qui mangent que des ailes de poulet, mais ils sont bien. Alléluia. La Bible dit, je préfère habiter dans une maison, dans un angle d'un toit, et être en paix, que d'habiter dans un château, et que tu puisses avoir des problèmes. Alléluia. Ah oui. Pourquoi? Parce que si tu es avec Dieu, lui, il est là pour te garder, pour te donner de la valeur. Il est là, mes bien-aimés, pour te nourrir. Parce que le sel va venir en toi. Il va donner cette capacité auquel toi-même tu n'en as pas. Le sel est là, mes bien-aimés, pour faire de toi une nouvelle créature. Quand le monde va te regarder, quand tu arrives quelque part, tu as le sel en toi. Les gens vont remarquer que non, quand elle arrive, les choses changent. Quand elle n'est pas là, les choses changent. Moi, je connais quelqu'un, quand elle arrive, tout le monde se dit, ah, aujourd'hui, on va bien manger. On va bien manger parce qu'elle, quand elle touche la nourriture, on sait très bien que c'est bon. Alléluia. Il y a des personnes aussi, quand tu arrives, si tu n'as pas le sel, tu arrives et dis, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'elle vient faire là? Elle va nous apporter les problèmes. Alléluia. Parce que tu n'as pas le sel. Donc, on va prendre notre Bible, mes bien-aimés, dans le livre de Lévitique. Lévitique au chapitre 2. Si quelqu'un a trouvé, il peut aussi lire Lévitique au chapitre 2 et nous sommes au verset 13. Dieu dit ceci, tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel, signe de l'alliance de ton Dieu.
sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. Alléluia. Et bien aimé, lorsque nous venons dans la maison de Dieu, les offrandes que nous apportons, cela doit venir du cœur. Je les donne avec le cœur. Je mets du sel pour que, parce que la Bible dit, donnez à ton Dieu pour que sa maison ne manque de rien. Ne donne pas une offrande. C'est pour cela qu'on doit éduquer nos enfants. Quand ils amènent les offrandes, ils viennent ici comme ça, ils jettent un point et ils s'en vont. Il n'y a pas de sel. Alléluia. Ce que je donne à mon Dieu, je le donne avec respect. Ce que je donne à mon Dieu, je ne viens pas pour que tout le monde voie que moi j'ai 100 € et que je donne. Non, c'est quelque chose d'intimité entre moi et Dieu. Je mets du sel dans ce que je donne. Je viens donner ce que Dieu a mis dans mon cœur. On n'est pas là pour te dire non. Moi je suis contre quand on dit donnez 100 €. Les 100 € commencent, les 100 €. Donnez 50, on descend. Enfin soit. Nous on ne fait pas cela. Si Dieu te touche le cœur, tu as quelque chose pour lui. Tu dis Seigneur, aujourd'hui j'ai préparé cette offrande pour toi. Parce que c'est toi qui vas me bénir. Il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Et quand je viens mettre dans les paniers, je viens mettre avec respect. Je viens mettre parce que je sais que à celui que je suis en train de donner, le Dieu puissant va me les rendre. Je me souviens quand mon fils était encore tout petit. On a donné les offrandes, comme les enfants, ils aiment bien, et après ils courent par-ci, par-là. Et quand les offrandes étaient parties, donc il y avait une sœur qui s'occupait de cela. Elle a compté les offrandes et tout. Il a été donné au pasteur. Et mon fils, apparemment, il avait vu ça, que l'argent était donné au pasteur. Et donc il a gardé, parce que tous les dimanches, avant d'aller au culte, donc on leur donnait, et aussi il donne les offrandes. Et le dimanche passé, prochain, donc je lui donne l'argent, je dis voilà, pour donner aux offrandes. Il me regarde, il dit ah non, je ne donne pas. Je lui dis comment ça tu ne donnes pas? Il a dit non maman, tu sais, moi j'étais toujours sûr que quand je donne l'argent dans le panier, ça montait au ciel, à Dieu. Et mais j'ai vu, c'était le pasteur qui l'avait pris. C'était pas Dieu qui l'avait pris. Il a dit non, j'ai gardé mes sous pour moi. Je ne vais pas mettre dans le panier. Donc je lui ai expliqué que les offrandes que nous donnons, cela sert donc, à payer les factures dans l'église et tout ça. Mais Dieu voit ce que nous nous donnons. Et Dieu nous bénit. Parce que l'argent dans le panier, on ne peut pas ouvrir les ciels et prendre l'argent pour donner à Dieu. Alléluia. Mais Dieu voit le cœur. Il a dit, ne venez pas dans ma maison les mains vides. Pourquoi? Parce qu'on doit mettre du sel dans ce que nous faisons. Dans tout travail que tu fais, mes bien-aimés, mets du sel. Tu es au travail. Travaille bien. Ne travaille pas seulement pour travailler parce que tu es payé. Fais quelque chose de bien pour que quand Dieu te regarde, il voit que tu as fait cela avec cœur. Tu viens chanter ici, mets du sel. Tu joues la batterie, mets du sel, mes bien-aimés. Cherche à plaire à Dieu. Ne viens pas à l'église comme un spectateur. Tu viens à l'église, mets du sel. Lorsque tu pries, que Dieu sent que non, la prière là vraiment est adressée à moi. Ne viens pas passer ton temps dans ces lieux pour rien. Alléluia. Amen. Mets du sel dans ce que tu fais. Et Dieu te le rendra. Amen. Il est là, mes bien-aimés. Il va te le rendre. Prenons encore, mes bien-aimés, la Bible dans le livre de Marc. Marc au chapitre 9. Si quelqu'un a trouvé, Marc 9, 50. Quelqu'un a trouvé? Personne n'a trouvé? Ah là 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 là. Il faut être rapide. Il faut nous aider. Parce qu'il y a beaucoup de versets. Marc au chapitre 9 et au verset 50. Amen. Le sel est une bonne chose, mais il perd sa saveur. Avec quoi la lui rendez-vous? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Amen. Amen. Dieu, il dit ceci. Il dit, si le sel perd sa saveur,
Avec quoi? Mais bien aimé, si tu n'as plus le sel en toi, tu ne sers à rien. Dans la société, dans la maison, on va te regarder. Tu dis, mais tu n'apportes rien. Quelqu'un qui n'apporte rien dans la vie, les gens ne les regardent pas. Alléluia. Si on sait que tu n'as pas des idées, si on sait que toi tu n'apportes rien, est-ce qu'on viendra te poser la question? Non. Donc on ne viendra pas te dire fais ça, si tu n'es pas intéressé. Même lorsque tu es stagiaire, nous, quand les stagiaires arrivent, on regarde ceux qui ont des initiatives. Ceux qui prennent les initiatives, qui arrivent. Ah madame, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire? Ah madame, là, je ne fais rien. Est-ce que vous n'avez pas un travail à me donner? Quelqu'un qui cherche. Voilà pourquoi Dieu nous dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Parce que si tu croises les bras, toi tu attends seulement qu'on t'apporte des choses. Toi tu attends seulement que quelqu'un trouve une idée pour que toi tu viennes critiquer. Tu ne sers à rien. Mais Dieu nous appelle aujourd'hui à porter notre pierre d'édifice dans la maison de Dieu, dans la terre. Alléluia. Amen. Que lorsque on te voit, on sait que toi tu sers à quelque chose. Amen. Tu dois apporter quelque chose, mes bien-aimés. Et il dit en tout, soyez en paix avec tout le monde. Mais bien-aimés, en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas chercher les querelles aux gens. Donc, en tant que chrétiens, on doit chercher la paix. Amen. Parce que je sais que les chrétiens querelleurs et querelleuses, quand ils viennent à l'église, ils sont comme des saints. Mais à la maison, ils sont là tout le temps à se quereller. Un chrétien ne peut pas avoir un comportement comme ça. Alléluia. Amen. Un chrétien est quelqu'un qui fuit. Qui fuit les querelles. Un chrétien, c'est quelqu'un qui fuit, mes bien-aimés, qui n'aime pas avoir des problèmes. Un chrétien, c'est quelqu'un qui n'est pas méchant. Quand tu ouvres la bouche, tu parles, on sent la méchanceté, on sent l'agressivité. Il faut changer. Alléluia. Il faut changer. Toi qui as le sel, tu portes le sel en toi. Si tu commences à être agressif, méchant, ça veut dire que tu perds les saveurs. Tu n'as plus de saveur. Alléluia. On voit à toi l'amertume. On voit à toi l'eau qui est amère. Dans le livre de Jacques, je pense qu'on parle de ça. On dit que une seule bouche ne peut pas sortir de l'eau douce et de l'eau amère. Donc ça veut dire que dans ta propre bouche, là, en tant que chrétien, tu ne peux pas sortir de méchanceté et être aussi gentil en même temps. Amen. Critiquer les autres, donc on s'est dit que je t'aime. Hypocrite avec les gens et tu dis que je t'aime. On ne peut pas être comme ça comme un chrétien, nous ne pouvons pas avoir ce comportement. Si tu n'aimes pas quelqu'un d'ailleurs, c'est un péché. Dieu dit aimons-nous les uns les autres. Amen. Si tu n'aimes pas quelqu'un, mes bien-aimés, dis-le peut-être qu'il avait fait quelque chose qui ne t'a pas plu. En tant que chrétien, on doit se pardonner. En tant que chrétien, on doit se dire, mon frère, ma soeur, je n'étais pas bien avec toi, je t'ai mal répondu. Excuse-moi. L'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Les orgueilleux, la Bible dit, ne rentreront pas dans le royaume des cieux. Non. On doit fuir des comportements comme ça. En tant que chrétien, avoir la maîtrise de soi. Quels que soient les problèmes qui peuvent arriver, c'est vrai qu'il y a des problèmes qui peuvent venir. Ça te donne envie de sauter sur la personne. Je me souviens d'une dame dans mon travail, elle ne marche plus. Elle est tout le temps dans son lit. Alors elle était avec sa voisine, mais sa voisine et son copain venaient tout le temps dans la chambre. Et cette dame-là, je l'ai vue à l'œuvre. Quand elle s'est énervée, mon Dieu, quelqu'un qui n'a plus de jambes, mais quand elle s'est énervée sur son lit, il fallait voir. Et il était comme ça. Il sautait sur son lit. Elle était tellement en colère que il s'est retrouvé au pied du lit. Donc la colère a fait que pour elle était prête à sauter sur sa voisine. Alléluia. Amen. Nous, en tant que chrétiens, on doit avoir la maîtrise de soi. De comprendre que cette personne est animée d'un esprit mauvais. Amen. Cette personne vient pour me déstabiliser. Amen. Parce que les mauvais esprits viendront seulement avec des personnes auxquelles tu es bien avec eux. Ils vont venir les attaquer. Pourquoi? Comment? Les envoûter pour t'attaquer toi. Pour voir combien tu vas résister devant Dieu. Alléluia. Combien tu vas résister. Et si tu n'es pas prudent, tu vas pécher.
Et tu vas ouvrir une porte que l'ennemi rentrera et détruire ta vie ou ta maison. Voilà pourquoi nous, les enfants de Dieu, nous devrions nous contrôler. Avoir la maîtrise de soi. Chercher la paix avec tous. Moi, une fois, quelqu'un avait proféré des choses, ils avaient dit des choses contre moi et tout ça. Et la personne a dit, oui, on va aller les voir, on va aller les dire. Je lui ai dit, laisse tomber. Cela ne sert à rien. Laissez Dieu juger son peuple. Laissez Dieu, le seul juge, lorsqu'il juge les gens, lui, il a plus de colère que nous. La colère que l'homme peut avoir ne dépassera jamais la colère de Dieu. Si Dieu est fâché contre toi, mais bien aimé, tu es foutu. Si Dieu est fâché contre nous, nous sommes foutus. Mais l'homme aujourd'hui, il peut être fâché contre toi. Mais quand tu viens, tu dis, oh, mon frère, pardonne-moi. S'il a un cœur sincère, il va te pardonner sincèrement. Et vous continuez la vie. Alléluia. Soyez en paix avec tous. Cherchons vraiment la paix avec tous. Parce que Dieu, il nous donne la paix qui dépasse l'intelligence des hommes. Et nous, donc, on va encore lire, mes bien-aimés, dans le livre de Job. Job au chapitre 6. Quelqu'un a trouvé? Quel verset? 6 à 7. Je lis la parole de Dieu. Amen. Peut-on manger ce qui est fade et sans sel? Y a-t-il de la saveur dans le blanc d'œuf? Ce que je voudrais ne pas toucher, c'est la nourriture, c'est ma nourriture si dégoûtante soit-elle. Amen. Hein? Amen. Dieu parle et il dit, est-ce que si la nourriture est fade, est-ce que tu voudras les manger? Il nous pose la question. Est-ce que si Dieu te regarde, il trouve qu'en toi, il n'y a pas le sel, malgré qu'il t'a dit, vous êtes le sel de la terre, parce que toi, tu n'as pas accepté cette parole, tu ne les as pas mis en pratique, est-ce que Dieu trouvera plaisir à te regarder? Est-ce que Dieu trouvera plaisir à voir que ça c'est ma fille et que je lui ai dit que tu es le sel? Lorsqu'elle chante, il n'y a rien, on ne sent rien. Est-ce que Dieu trouvera plaisir? Tu es ma fille, je t'ai donné le don de prier. Mais lorsque tu pries, tu ne mets pas le sel. Quand Dieu te regarde, est-ce qu'il voit en toi le sel qu'il t'a donné? La nourriture, ici Dieu parle. Le sel doit donner du saveur à ce que tu manges. De ce que tu fais. Quand tu prépares, mes bien-aimés, fais-le avec cœur. Parfois, quand nous sommes en jeûne, je bénis Dieu, je prépare et tout, sans goûter et tout ça. Et puis voilà, on met sur la table. Et oui, c'est bon, le sel est nickel. Et nous bénissons le Seigneur. Mais imagine-toi que tu as préparé, toi tu as mis du sel en pensant que voilà, c'est ok. Et que sur la table, quand on mange, c'est fade. Personne n'aura envie de manger. On va commencer à chercher piment, on va commencer à chercher du sel, on va commencer à épicer encore, parce que ce n'est pas bien préparé. Une femme doit savoir bien préparer. N'aie pas honte. Si tu ne sais pas faire des choses, si tu as quelqu'un à côté de toi, cherche la personne, dis montre-moi. J'avais une amie, comme elle avait épousé un blanc, elle ne savait pas comment beaucoup préparer. Mais elle aimait bien manger les ngolo et tout ça. Et moi, quand elle préparait les ngolo, je dis, mon Dieu, rien que l'odeur, parce que nous mangeons avec l'odeur. Quand tu prépares, je regarde, je sais que ça, je ne vais pas toucher. Alléluia. Ah oui, l'odeur, rien que donc, je sais que ce n'est pas bien préparé. Alors je dis non. Alors elle me dit, non, mange. Je dis non. Mais après, je me suis dit, non, il faut que je l'aide. Alléluia. Je lui ai dit un jour, je dis, achète le ngolo là que tu aimes, le poisson chat. Chez elle, j'ai été. J'ai commencé à lui dire, je dis, voilà, on va laver ça avec du sel. Ah, on lave ça avec du sel? Je dis, oui. Les poissons peuvent être lavés avec du sel. Et ça enlève toutes les saletés, basées, tout au boya. Alors, dans le ngolo, il y a un truc ici, il faut couper ici et tu sortiras un truc noir là. Il faut tout ça enlever, c'est là. Si tu ne connais pas tout ça, tu vas beau préparer, les gens vont trouver, ceux qui connaissent bien préparer, ils vont dire, moi je ne mangerai pas ça. Alléluia.
Il faut bien préparer, couper les écailles là comme enlever les trucs comme il faut là, bien nettoyer. Tous les poissons, que ce soit les Thompson et tout ça. Donc on n'est pas là pour donner les cours de la cuisine. Mais c'était les petites astuces qu'on peut donner aux femmes. Si quand tu prépares ton poisson et tu sens même les tilapia, donc il y en a qui ne mangent pas les tilapia parce que dès qu'ils sentent l'odeur du tilapia, ils disent oh il y a ça, je ne vais pas manger. Hein? Donc une personne, une fois, donc on faisait quelque chose ici à l'église, donc on n'était pas encore ici, donc on voulait faire des cuisses de poulet. Elle a commencé à préparer, j'ai regardé, j'ai dit, ah non, on recommence. Ah maman, pourquoi ça? J'ai dit, on recommence, Yaya. Parce que là, ça ne va pas. On a commencé à retirer les choses. Elle a dit, tout ça, toi tu fais. J'ai dit, tout ça, on fait. On enlève tout ça. Alléluia. On met les sels, on voit, tous, on nettoie comme il faut. Et quand ça arrive devant les gens sentent, ils disent, ah, c'est bon. Alléluia. Notre sœur Émilie, une fois, m'a dit, ah maman, moi je sais qu'elle préparait que des beignets. Je dis, comment ça tu sais préparer que des beignets? Non, il y a beaucoup de choses à préparer. Aujourd'hui, notre sœur Émilie, quand elle prépare, elle a préparé les poissons aussi, les 30 minutes, ah, les poissons étaient bons. Alléluia. Parce que la personne ose dire, ah moi, voilà, il y a ça. J'aime bien le faire, mais j'arrive pas. On t'aide, on te dit, ah non, on le fait comme ça. Tu peux même téléphoner, maman. Je vais faire. Moi aussi, ça m'arrive que j'appelle ma mère. Maman, je vais préparer ça. Comment est-ce que je dois faire? Parce que je sais qu'elle prépare bien. Alléluia. Elle va m'expliquer. N'ayez pas honte d'apprendre. N'ayez pas honte, mais bien aimé d'apprendre. Parce que sinon, tu vas continuer à marcher, à faire des choses qui ne sont pas bien. Dieu veut que tu mettes du sel dans tout ce que tu fais. Tu balayes la salle, il est très bien. Alléluia. Amen. Mais du sel, que ça sorte bon partout. Quand on vient, on dit, ah, ici, c'est nettoyé. Dans la maison de Dieu, on ne peut pas venir ici, comment trouver la saleté. Éduquer nos enfants. Donc, à ne pas jeter tout n'importe où. Alléluia. Et nous-mêmes aussi faisons attention à respecter ce que nous faisons. Dans notre maison, c'est pareillement. Ce n'est pas parce que ta mère nettoie la maison, toi tu viens avec des chaussures, tu jettes. Tu prends ta veste, tu jettes. Tu t'élèves du chaise, tu ne remets pas en place. Non. Non. Mettons du sel dans ce que nous faisons. Faciliter l'autre à faire son travail comme il faut. Alléluia. Faciliter ta femme à être gentille avec toi. Faciliter ton mari à être gentil avec toi. Si tu fais des choses pour faire, tu vas énerver l'autre et tu seras une occasion de chute. La Bible dit, maudit l'homme qui sera donc une occasion de chute pour l'autre. Pendant que tu fais des choses mauvaises, tu es une occasion de chute et Dieu te maudit. Alors il faut changer les caractères. Prenons s'il vous plaît Colossiens au chapitre 4. Chapitre 4 et au verset 6. Dieu nous dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Alléluia. Lorsque on est le sel de la terre, on contrôle ce qu'on dit à l'autre. Que notre parole soit assaisonnée de sel. Ça veut dire que je ne réponds pas à quelqu'un, ah, fous-moi la paix. Ah, toi, si on te pose la question, ah, maman, est-ce que je peux t'asseoir? Ah, pourquoi? Pourquoi il y a des gens qui ont la place, voilà? On va voir la place, on a des. Alléluia. Regardons notre parole, mes bien-aimés. On est là à blesser nos bien-aimés. On est là à choquer quelqu'un. Et si tu viens en retard, ou si tu viens qu'il y a un protocole, il te donne une place là. Parce que c'est elle qui est en train de gérer les places. Ne dis pas, ah, non. Donc, calmement, tu dis, ma soeur, moi je te plaît, moi s'il te plaît, je vais aller là-bas derrière. Doucement. Mais elle commence par dire, c'est là aussi, quand on a eu un bandit, on va dire qu'on peut s'en presque pas, on a aligné. Ça, c'est choquer les gens. Alléluia. On ne peut pas faire ça. Donc, à la maison, ta femme vient, papa, quand tu le logo, pas de réponse. Non, quand tu le logo, pas de réponse. Femme accueille, elle est choquée. Alléluia. Les hommes. Ta femme est choquée parce qu'elle vient te demander quelque chose, tu ne réponds même pas. Et souvent les femmes, ils gardent ça, elles disent rien. Mais tout ça, c'est dans le cœur. Même les enfants. Bonjour papa.
Bonjour papa. Mais si tu combien de foyers ça va pas bonjour. Alléluia. Ce sont des comportements que nous les chrétiens nous ne devons pas avoir. Oui. On ne peut pas avoir des comportements comme ça. Attends que maman aussi. Ton mari vient tout calmement à ma chérie. Est-ce que tu peux pas me faire ça? Non. On ne répond pas comme ça aux gens. Dites à ton mari, réponds-lui gentiment. On doit comprendre, mais bien aimer nos paroles. Même les enfants, entre eux, quand tu regardes leur conversation, pourquoi? C'est souvent ils sont en train de choquer l'autre. On doit respecter l'autre. Si tu respectes celui qui est en face de toi, lui aussi va te respecter. Mais si même un enfant, si tu lui réponds agressivement, il va aussi te rendre par l'agressivité. Alors, à plus forte raison, combien nous, si toi tu n'aimes pas qu'on te manque de respect, pourquoi toi tu peux manquer de respect aux enfants? Pourquoi toi tu peux donc manquer de respect aux femmes? Pourquoi toi tu peux manquer de respect au mari? On ne peut pas faire cela. On doit être des chrétiens exemplaires qui assaisonnent leurs paroles. Alléluia. Et lorsque nous prêchons, on doit aussi assaisonner notre parole. Parce que cette parole que Dieu nous donne est déjà assaisonnée, bien nourrie, bien, est là pour nous donner la vie. On ne doit pas dire, ah non, maman, aujourd'hui, elle a exagéré, elle nous a insultés. Mais non, c'est l'Esprit qui parle. Alléluia. Ne me tenez pas rigueur. Quand je parle comme ça, c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de nous parler. Si cela t'a choqué, ça veut dire que tu as ces caractères-là. Dieu t'appelle à changer. Alléluia. Et ce n'est pas pour ceux qui sont venus ici, une fois je prêchais par rapport à l'argent. Et je n'avais même pas dit que l'argent faisait quoi que ce soit. Mais après, ça crée des problèmes. Oh non, toi tu as dit que l'argent fait ça et que nous avons l'argent des fétiches. Mais c'est n'importe quoi. Alléluia. Si Dieu t'interpelle, peut-être que Dieu veut te sauver. Si réellement tu as ces choses-là, l'Éternel t'appelle pour que tu puisses changer. Mais bien aimé, il dit ici encore, dans notre texte, il dit, dans Matthieu 5, 13, il dit, tu es la lumière du monde. Non seulement que tu es le sel et que tu portes le saveur dans le monde, mais il dit encore que tu es la lumière qui éclaire le monde. Alléluia. Il dit que ta lumière est luise. Que ta lumière éclaire. Là où tu es, mes bien-aimés, on doit voir que quand toi tu arrives, les choses changent. Cette lumière ici que Dieu nous parle, c'est sa parole. Sa parole est une lampe à nos pieds. Un enfant de Dieu qui a la lumière de Dieu, on voit la personne changer. On voit la personne différente. Parce qu'il porte Christ. Jésus-Christ est la lumière. Il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui est à moi ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la vie éternelle. Alors, comme nous portons Jésus-Christ en nous, nous sommes cette lumière. Et partout où nous sommes, nous devrions apporter la lumière du Christ. Parce que cette lumière va faire que les problèmes qui peuvent nous arriver vont partir. Parce que Christ, lui qui est la lumière, toute ténèbre, tout esprit maléfique auquel les démons peuvent venir mettre en toi, la lumière qui est en toi va commencer à faire fuir les ténèbres. Parce que Christ ne cohabitera pas avec les ténèbres. Alléluia. Il ne voudra pas cohabiter avec cela. Ou tu es avec lui, ou tu n'es pas avec lui. Et lui, comme il est la lumière du monde, il dit que je suis donc il est avec nous, et lui, il est avec Dieu. En nous, nous portons cette lumière à nous. Alors cette lumière de Christ vient pour influencer nos vies. Cette lumière que nous portons vient pour changer nos vies. Dans le psaume 27, je crois, David disait, l'Éternel est ma lumière, de qui aurais-je crainte? Parce que, donc, il reconnaît que si Christ est avec lui, il ne pourra pas avoir crainte. Quelles que soient les turbulences, quels que soient les tourments, quels que soient les combats qui peuvent arriver, lui, il croit que comme Christ est avec lui, la lumière va éclairer les ténèbres. Les problèmes peuvent arriver, mais cette lumière de Christ fera que cela sera transformé en la lumière. Christ, ce matin, mes bien-aimés, nous donne cette responsabilité de savoir que, mes bien-aimés, tu n'es pas venu sur la terre pour rien. Tu as une mission à accomplir. Dans cette mission-là, Dieu te donne les éléments. Il dit que tu es le seul. Ça veut dire que là où tu es, toi-même, tu dois être conscient de la parole que Dieu te dit ce matin. Que là où je suis, les choses vont être changées. Amen.
quand je viens à l'église, quand je suis chez moi à la maison. Mais soit de ceux, lorsqu'ils regardent, ils disent non, je vois ces trois tableaux-là. Il n'y a pas quelque chose qui peut manquer au milieu. Soit celui qui réfléchit, soit celui qui est là qui cherche et dit, ah, à l'église j'ai vu ça, ah, chez moi à la maison. Mais est-ce que je ne peux pas changer quelque chose? Est-ce que je ne peux pas arranger? Est-ce que je ne peux pas apporter le sel? Est-ce que je ne peux pas éclairer quelque chose? Alléluia. Ne reste pas là, mes bien-aimés, à regarder avec les dons, les talents que tu as, la responsabilité que Dieu te donne. Au dernier jour, Dieu te posera la question. Je t'ai donné ça. Pourquoi tu n'as pas travaillé? Alléluia. On rendra compte à notre Dieu de ce que Dieu nous a donné, de cette responsabilité, de la mission qu'il nous a envoyé à faire. Mais bien, moi qui vous parle, il y a eu un moment où j'étais assis. Quand je suis allée dans une église, j'étais assise. Et je regardais les gens chanter. Et je voyais comment ils faisaient des fautes. Et je disais rien, j'étais là. Mais Dieu me tourmentait tous les jours. Il me disait, toi, je t'ai appelé pour chanter. Pourquoi tu restes là? Est-ce que ce matin, Dieu tourmente ton cœur pour quelque chose ou pas? Mais bien aimé, ça m'avait tellement tourmenté. Un jour, je me suis levé. Donc, je suis allé voir le pasteur. J'ai dit, pasteur, je vais commencer à encadrer les mamans. Ah bon? J'ai dit oui. Il a dit, je suis ravie. Tu veux faire quoi? J'ai dit, je vais chanter. Parce que voilà, donc lui, il savait déjà que je chantais. J'ai dit, je vais le faire, je vais encadrer les mamans. Et j'ai pris quelques mamans à l'église, je ne sais pas. Non, ça n'est pas encore là, je pense. On était à la rue du Chinois. Tu étais là, à la rue du Chinois. Que j'avais pris maman Angèle, j'avais vu plusieurs mamans comme ça. Elle était avec nous. Donc, j'ai formé les mamans. Et quand on a commencé cette chorale, on chantait seulement un dimanche sur deux, puisque j'ai travaillé aussi un dimanche sur deux. L'église a bougé. Les mamans ont commencé à chanter. Et même les jeunes là, donc ils avaient la chorale des louanges. Et nous, les mamans, quand on a commencé, tout le monde a voulu. Non, le pasteur a dit non, vous devez vous fusionner. Parce que quand vous chantez, l'église est remplie. Donc les gens savaient qu'un dimanche sur deux, c'était nous. Alléluia. Et ça a bougé les choses. On a apporté les scènes. Alléluia. On a apporté les scènes. Un jour comme ça dans l'église était sale. Et je regardais comme ça, le Seigneur va me parler et dit, est-ce que tu ne vois pas que mon église est sale? Est-ce que tu ne vois pas, tu restes là, tu ne dis rien? Voilà pourquoi je ne bénis pas mon peuple. Parce que toute leur porte et poche est trouée. Si vous n'arrangez pas ma maison, vous n'allez pas avoir de bénédiction. Je suis allé voir les mamans. Ah oui, parce que les mamans de l'église sont très importantes. Alléluia. Amen. Les mamans, mes bien-aimés, ne croisez pas les bras. Vous êtes les sels de la terre. Les mamans changent de vie. Si Dieu a choisi les mamans pour que Christ vienne, parce que Dieu connaît la responsabilité qu'il a donnée aux mamans. Alléluia. Et alors, les mamans, je dis les mamans, regardez l'église. On a cotisé à l'époque, je me souviens, 20 francs belges. On a mis 20 francs, 20 francs, 20 francs. On est allé à Brabant. On a acheté des rideaux, des plantes et tout ça. On est venu, on avait des mamans qui étaient couturières. Ils ont fait des rideaux pour l'église là où on était. L'église a changé. Les travails ont commencé à couler. Il y en a qui ont trouvé du travail à cette époque-là qui travaillent encore jusqu'à aujourd'hui. Dieu avait béni son peuple. Alléluia. Il faut saisir la parole de Dieu, mes bien-aimés. Là où tu es, il faut mettre du sel. Là où tu es, ne reste pas sur place et cherche Dieu. Parle-lui, ne reste pas à inaction. Il faut donc être un chrétien en action. Un chrétien qui bouge. Un chrétien où même quand tu es au travail, on sent que toi tu es un chrétien. Alléluia. Moi dans mon travail, mes bien-aimés, j'ai pris pour les gens. Dans mon travail, ils savent que je suis une servante de Dieu. Il y a des personnes âgées qui m'appellent. J'écris des prières pour eux, donc je leur donne. Et ils prient. Et ils me disent, tous les jours je prie mes prières, après je me sens bien. Alléluia. Oui, tu dois mettre du sel là où tu es. Quand on te regarde, ne sois pas de ceux, quand tu es chez les païens, on voit que toi aussi tu es païen. Quand tu es donc, ici à l'église, là tu deviens chrétien. Non, ton comportement doit refléter Christ, comme Jésus-Christ. On doit voir à toi les signes de Dieu, que tu es un véritable enfant de Dieu. Mais bien aimé, la lumière de Dieu enlève la peur dans notre vie. La lumière de Dieu enlève l'angoisse dans notre vie. La lumière de Dieu amène la joie.
La lumière de Dieu transforme, nous aide, il nous donne une liberté que personne ne peut nous donner si ce n'est que Christ. Tu peux être dans une maison où on te tourmente, mais toi, si tu as Jésus-Christ en toi, tu as la lumière de Dieu. Tu seras libre malgré que tu es esclave. Alléluia. Joseph était esclave, mais Joseph a eu la victoire. Il a eu la victoire. Parce qu'il avait la lumière du Christ. Il n'est pas resté en fermant les yeux. Mais Joseph a fait de bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, on peut les lire dans le livre d'Éphésiens, où Dieu nous a chargés. Il a dit dans Éphésiens 2, au chapitre 10, il dit, je vous ai chargé de bonnes œuvres. Donc, lorsque nous faisons de bonnes œuvres, mais bien, on va les lire pour conclure. Donc, Éphésiens au chapitre 2. Au verset 10. Car nous sommes son ouvrage et a été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquons. Donc les œuvres que nous sommes en train de faire, aimer ton prochain, être gentil, alléluia, bénir l'autre, Dieu a déjà préparé cela pour nous. Il a déjà mis tout ça à part pour nous. Éphésiens au chapitre 2 et au verset 10. Des bonnes œuvres, Dieu a déjà préparé pour chacun de nous. Il a préparé cela pour que nous puissions glorifier son nom. Alléluia. Alors ne résistez pas à faire du bien. Cela t'apportera que du bien. Cela te fera que du bien. Quelqu'un te fait du mal. Regarde là, tu dis, oh mon frère, ma soeur, que Dieu te pardonne. Prie pour lui. Prie pour elle. Glorifie le Seigneur. C'est dur de prier pour nos ennemis, je sais. Mais Dieu nous demande de prier pour nos ennemis. De prier pour la personne qui te fait mal. De prier pour la personne qui est méchant avec toi. Dieu nous recommande, bien aimé. Ce matin, tu es le seul de la terre. Tu es la lumière. Et continue à faire de bonnes œuvres pour que son nom soit glorifié en toi. À moi-même, c'est pareillement, parce que cette parole, je la prends d'abord pour moi. Pour que je vienne devant vous comme ça. Je l'ai parlé pour moi. Alléluia. Je l'ai pris pour moi. Parce que je veux mettre du sel. Alors ne vous étonnez pas ce jour-ci. Si vous voyez que je commence à dire, ah non, ici ça ne va pas. Parce que je veux mettre du sel dans ce que j'ai fait. Alléluia. Amen. Ah oui, si je regardais les choses, parfois je laissais tomber. Si je vous interpelle, non, ici ça ne va pas. Ne le prenez pas mal. Moi aussi, je veux mettre du sel dans ce que j'ai fait. Pasteur Alain, donc il mettra du sel. Papa Germain va mettre du sel. Mon frère là-bas derrière, il va mettre du sel de ce que... Ah, Bénédicte, tu mettras du sel de ce que tu fais. Alléluia. Car tu es la lumière du monde. Les bonnes œuvres que tu fais aujourd'hui, cela a déjà été préparé. Amen. Dieu a déjà préparé cela pour toi. Alors continue à faire du bien. Divine, continue à travailler pour le Seigneur. Mets du sel. Donc quand tu filmes là, tu filmes bien. Alléluia. Et Dieu te bénira. Vous savez, hier j'étais en train de mettre mes pensées en écrit. J'ai pensé à Coco Marie. Je me disais, mais elle est âgée. Malgré le froid, elle demande, elle appelle elle-même, elle dit, venez me chercher. Alléluia. Amen. Elle appelle elle-même. Elle est en train de mettre du sel à sa prière. Amen. Elle ne veut pas rester chez elle. Parce que l'autre fois, papa n'a pas su aller les chercher. Elle était déjà dehors. Elle attendait pour venir à l'église. Elle met du sel dans ce qu'elle fait. Parce qu'elle dit, mais j'ai déjà fait des choses dans ma vie. J'ai déjà vécu, j'ai mangé, je me suis habillé de toutes les choses. Il me reste qu'à prier. Alléluia. Amen. Il me reste qu'à prier et à remercier Dieu pour mes enfants, pour ma vie, de tout ce que Dieu a fait pour moi. Mais quand tu dis, non, moi j'ai encore le temps. Tu as le temps de faire quoi? Tu as le temps. Pourquoi? Tu as déjà vécu, tu fais des choses. Il y a des bébés qui naissent aujourd'hui et qui meurent. Mais toi, tu as 20 ans, tu as 25 ans, je ne sais pas quel âge que tu as. Et tu dis encore, moi j'ai le temps de prier. Quel temps si Dieu te prend demain? Quel temps que tu as? Ah non, je vais aller danser, moi je ne vais pas aller à l'église aujourd'hui. Il y a une fête là-bas quelque part. Mais bien aimé, tu perds ton temps. Tu vas à la fête, mais n'oublie pas de venir à l'église. N'oublie pas, mes bien-aimés. Ne perds pas ton temps pour rien. Cherche Dieu. Que Dieu nous bénisse, mes bien-aimés, ce matin. Mets du sel dans ce que tu fais. Dans ta maison, que les enfants voient que notre papa, notre maman a changé,
a mis du sel dans son comportement. Si tu étais quelqu'un qui crie tout le temps pour les enfants, change de comportement. Si tu es quelqu'un qui ne veut pas préparer pour les enfants, change de comportement. Alléluia. Si tu es méchant avec ton mari, change de comportement. Tu es méchant avec, méchant avec ta femme, change de comportement. Mets du sel dans ce que tu fais et l'Éternel te bénira. Voilà, on va se lever pour prier, mes bien-aimés. Mon couple, éclaire la vie de mes enfants, éclaire mon ministère. Oh Dieu, dans notre église, nous voulons être éclairés, Seigneur. Que nous soyons des chrétiens éclairés. Et non ceux qui restent dans les ténèbres. Nous voulons, lorsque nous venons ici, Seigneur, que ta lumière luise sur nous, oh Dieu. Papa, que ta lumière accompagne nos prières. Oh Jésus, tu es Dieu. Mais bien-aimés, puis le Seigneur, il a dit que nous devions porter les bonnes œuvres pour glorifier notre Dieu qui est dans les cieux. Il t'a dit, Seigneur, je vais porter les bonnes œuvres. Je vais faire des choses qui vont te plaire. Il t'a dit, Seigneur, si je n'arrive pas encore à faire cela, mais je désire tellement dans mon cœur, mais je n'arrive pas. Que Dieu te donne la force aujourd'hui. Il t'a dit, Seigneur, je n'arrive pas, mais aide-moi. Prie mes bien-aimés. Oh Seigneur. Là où je suis ferme de Dieu en puissance, Seigneur. Avec des choses que je n'arrive pas à faire, avec des œuvres que je n'arrive pas à accomplir. Je te prie de m'aider, Seigneur Jésus. Aide-moi à faire cela. Toi qui as déjà préparé cela, Papa, pour moi, pour ton église. Aide-nous, Seigneur, pour ceux qui n'ont pas compris la décision, même de te servir, même de prier.